Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Isabelle. Alors, je prends le temps. Déjà, je regarde, enfin, je perçois déjà l'énergie hein, d'Isabelle, donc je vérifie que c'est bien elle. Très bien. Je la vois arriver sur un cheval, D'accord. sur un cheval blanc. D'accord. Donc, Alors, ouais, je fais le tour, enfin, ouais, tu pour, regardes tu sais, moi, en l'image, elle se détail. dessine, elle prend le Mhm. temps de se dessiner. Alors, elle me montre qu'elle a des ailes derrière, D'accord. elle a des ailes à plumes. Ok. Et alors, en fait, je regarde un peu ce qu'elle me montre sur le cheval. Parce qu'il y a un truc par rapport au sabot et le fait que ce soit un ancrage à 4 pieds. D'accord. Ouais, comme s'il y avait un déséquilibre droite-gauche. Enfin voilà, c'est comme si le cheval il montrait qu'il s'appuyait que sur le latéral droit et que pas le gauche. Enfin, en tout cas, D'accord. il y a un déséquilibre. Après, j'ai pas demandé pourquoi elle me montrait son ancrage au travers du cheval. Ouais, donc tu peux créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle. Déjà pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est. Ah oui, elle nous reconnaît. Je me demande de lui pourquoi est-ce qu'elle arrive sur un cheval blanc. En fait, là, elle en descend. D'accord. Alors, c'est marrant parce que quand elle en descend, ça change de vibration, d'énergie en fait. D'accord. Tu vois, quand elle est sur ce cheval, il y a une énergie qui est très douce et tout ça, enfin, tu vois, qui est confort. Et par contre, quand elle en descend, il y a une énergie beaucoup plus plombante. D'accord. Bon, je sais que pour l'instant, c'est assez symbolique, hein, mais je, je décris. Oui. Je lui pose la question pour avoir plus de renseignements. Il y a vraiment le fait voilà, qu'elle se sente rassurée quand elle est sur le cheval D'accord. et que quand elle met elle pied sur terre, elle elle est pas elle est connectée à cette énergie qui est plus plombante. D'accord. Donc c'est sa création, ce cheval blanc? En quelque sorte, oui. Enfin, dire ça vient d'elle en tout cas. Pour éviter justement d'être connectée à cette énergie plus plombante, elle a imaginé ce cheval blanc. Voilà. Imaginez où fait appel. Pégase. Ok, alors là j'ai vraiment voilà, la présence de l'autre énergie. Alors pour l'instant c'est vraiment une énergie, hein. Il y a pas de visuel. Voilà, c'est vraiment une énergie, il n'y a pas de personnage ni rien pour l'instant.
Plus basse? Plus plombante? Ah oui, c'est plombant, ouais. D'accord. Elle me dit, en fait, le cheval, c'est un moyen pour elle de s'en échapper. D'accord, elle est consciente de cette énergie plombante. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'elle sait d'où elle vient, cette énergie plombante? A priori, ça date. Faut Attends, je l'affiche. Donc, je prends des infos. C'est comme si c'était une énergie qui la suivait. D'accord. Tu vois, sur plusieurs incarnations, comme si elle trimballait ça depuis un moment. Ok. Demande-lui qu'elle te montre la première fois qu'elle a rencontré cette énergie. Ouais, je la vois sur un champ de bataille. D'accord. Elle me dit, en fait, elle me dit mon cheval m'a sauvée. D'accord. Donc c'est un champ de bataille donc avec des chevaux. Donc plutôt une époque où ils utilisaient des chevaux. Et elle, je la vois encore à ce moment-là sur un cheval blanc, tu vois, avec une armure assez lumineuse. D'accord. Et comme si alors le fait d'être à cheval, ça permettait aux chevaliers, donc contrairement à ceux qui étaient à pied, il y avait le déplacement et la fatigue et tout ça. Mais sur un autre plan, ça leur permettait une connexion beaucoup plus importante et une protection beaucoup plus importante. Ouais. Et ouais, tu sais, elle me parle de cheval divin. D'accord. Et en fait, dans la scène qu'elle montre, c'est en fait, d'un point de vue énergétique, elle me le montre d'un point de vue énergétique. La scène, c'est que son déplacement justement avec le cheval et par rapport à l'horreur un peu qui se passe plus bas, ça lui permet d'être un peu éloigné en fait, de ne pas baigner dans cette énergie sombre. D'accord. Par contre, c'est comme si elle gardait encore la masse qui a été créée. Euh, Au sol, je vois plein de soldats morts, hein. D'accord. Pas soldats. Je dis soldats, mais peut-être qu'à cette époque-là, ça s'appelait pas comme ça. Plein de personnes, en tout cas. Mm. Alors, j'essaye de voir en fait sur les plans subtils Ce comment, qui s'est joué, comme, ouais. ouais, comme si en fait elle avait un rôle, enfin elle et puis peut-être les autres chevaliers comme ça. Ouais, je dis chevalier parce que c'est masculin. Enfin, sur la scène, elle était plutôt homme. Euh, Comme si dans l'énergie, elle avait un rôle par rapport aux âmes des soldats, aux énergies en tout cas des soldats décédés. D'accord. Alors, je la vois toute seule. Euh, je vois donc avec son cheval faire le tour comme ça de cette amas d'énergie de personnes décédées. Toi, c'est pour ça que je dis énergie parce que c'est pas individuellement les âmes des personnes.
Ouais, elle me dit, ma mission était d'honorer les corps. C'est elle qui s'est donné cette mission? Non, 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 c'était sa mission dans l'armée. Enfin, tu vois, ils sont plusieurs comme ça. Avoir cette présence, non pas de offensive en fait, mais plutôt de gardien. Alors, je vais pas dire protection dans le sens où ça les a pas empêchés de mourir, les, les, Les les soldats? soldats, mais ça, voilà, c'est dans l'énergie de, de protéger les corps. Et D'accord. alors, a priori, ça n'a pas abouti. C'est comme si, en fait, cette masse d'énergie sombre qui aurait dû être euh, nettoyée ou renvoyée, à la Terre, Ouais, n'avait pas pu être fait, et comme si c'était ça qui lui collait, qui lui collait au basque. d'accord. Pourquoi ça n'avait pas été abouti? Ouais, alors je regarde. Alors, déjà, c'est comme si au niveau tellurique, euh, ils étaient sur un lieu, euh, un lieu particulier déjà, D'accord, à ce moment-là. Donc, c'était justement pas un lieu positif pour sublimer, mais plutôt comme si ça tirait plutôt vers le bas. d'accord, Comme si à ce moment-là, il y avait eu un peu un combat avec le bas astral, toi, comme si c'était sur un lieu où le bas astral essayait de tirer cette masse d'énergie vers elle. d'accord. Donc là, je la vois, elle me dit, je les abandonne pas, je les lâche pas. Mais en même temps, toi, elle a pas réussi à aller au bout de sa mission. À cause de ce dieu qui était donc avec le bas astral trop présent. Ouais, c'est comme si elle avait pas été suffisamment. Et je la vois toute seule. Toi, ils auraient pu être plusieurs. Mm. Donc je dézoome la scène pour voir ce qui se passe sur Ensemble. tout le visuel, ouais, sur tout l'ensemble. Il y a d'autres qui sont dans la même situation qu'elle. D'accord. Elle a pas pu, ça a pas abouti. Alors, est-ce qu'elle est décédée? Alors, elle me dit que oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est comme s'il y avait je vois une attaque transversale comme ça. Enfin, je sais pas, un truc horizontal qui les aurait attaqués. Alors, c'est pas historique, euh, enfin, je vois ça sur un plan vraiment dans l'énergie parce que on a une époque hein, avec des chevaliers, mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait une attaque plus énergétique sur un plan horizontal, comme pour les empêcher de finir leur travail. Et ça émane d'où cette attaque énergétique, transversale, horizontale? Bah, c'est comme des forces involutives. D'accord. Tu vois, même à cette époque-là, sur d'autres plans, il y avait déjà des enjeux, d'autres enjeux en fait. Tu vois, il y a le plan guerrier humain, mais sur d'autres plans aussi, il y a aussi des guerres sur d'autres plans. D'accord. Donc, elle Donc voit. elle remonte avec cette masse. D'accord.
Et donc, tu peux lui informer de tout ce que tu as vu, qu'elle n'était pas la seule dans ce cas-là, que c'est une attaque énergétique de force involutive qui lui colle au basque. Qu'elle prenne conscience que ça remonte à loin. Ouais. J'ai une information parce qu'en fait, la masse là, la lourdeur, ça l'empêche d'aller se ressourcer, en fait, toi. D'accord. Je vois que toi, elle la garde sur d'autres incarnations. Donc, on va lui proposer d'entrée de jeu de commencer par identifier cette masse lourde pour pouvoir la sortir de son corps, la sortir de sa sphère, la transmuter, la restituer à l'univers. Pouvoir se remplir d'énergie plus légère à la place. Ouais, c'est l'information qui est donnée, c'est aussi que c'était, enfin, en fait, le fait de s'en libérer en montant et de se reconnecter à la source, c'est comme ça qu'elle allait pouvoir donner l'information. Tu vois qu'elle abandonne pas sa mission, c'est pas juste enfin, si elle reste attachée à cette masse, c'est pas comme ça qu'elle va aider. Exactement. Donc, alors je retourne devant l'écran, voir où ça en est. Ok. Est-ce qu'elle a... Comment elle s'y est pris pour transmuter ses énergies? Alors déjà, je la vois grandir et je vois la masse noire diminuer, Ok. diminuer. Et comme si elle passait par la connexion d'énergie de la source pour diffuser de l'amour sur cette masse noire, en fait, Très sur bien. cette énergie. Vraiment cette capacité, son essence, à, à réceptionner et diffuser toi, de l'amour pur. Et je vois qu'elle a un regard très très bienveillant sur, sur comment dire, pas, on peut dire sur Terre, des personnes en difficulté, sur le malheur, sur tout ce qui peut être difficile. Ok. Donc ça lui est propre à À son l'essence. essence? Ouais, ouais, ouais. Oui, je te décris les caractères, ce que je perçois de l'essence Ok. maintenant qu'elle est allégée. Oui. Donc avant d'aller approfondir cette essence, toutes ses capacités, tous ses talents, on va regarder déjà, on va lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle, directement ou indirectement, se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé, maintenant. Alors, là, ce que je vois, elle me montre comme si elle avait un flot d'énergie. Alors, c'est lumineux. Ça fait comme une fontaine comme ça. D'accord. Mais du coup, parce qu'elle est limitée. Quand tu dis elle est limitée par quoi? Toi, comme s'il y avait une coque au-dessus de sa tête comme ça. D'accord. Alors, c'est une protection qu'elle s'est mise. D'accord. Euh, alors, je vois pas de connexion hein, sur un vaisseau ou autre voilà, sur cette image-là. Alors, c'est une protection qu'elle se met parce qu'elle me dit qu'elle a la capacité, bon, dans la suite de ce qu'on a vu, un peu d'aller voyager dans le bas astral. D'accord. Euh, d'aller, elle me dit par exemple chercher des âmes perdues. D'accord.
Et après, ça, tu vois, ça continue avec ce que je te disais, c'est capacité à regarder, euh, entre guillemets, la misère du monde. Mhm. Donc, sa capacité à aller dans des milieux, tu vois, pas forcément faciles. Ok. Isabelle, vous travaillez dans le social ou le médical ou J'ai travaillé quand j'étais plus jeune, oui. Et c'est vrai que je suis beaucoup à l'écoute et des douleurs des autres, en fait. mm. Tu vois, par exemple, je vois que son essence aurait la capacité, ça me montre à Sangatte, euh, les lieux, tu sais, où il y a les réfugiés à Pas-de-Calais, au Pas-de-Calais, là. Je sais pas pourquoi ça D'accord. montre ça, mais c'est un peu l'exemple que, comme si elle ait cette capacité, du coup, elle s'est créée cette coque pour pouvoir y circuler et aller aider sans en être atteint parce que c'est voilà, c'est très dur. Alors, ça, c'est sa création avec ses connaissances du moment. On peut lui donner des informations comme quoi, au lieu de se limiter avec cette coque au-dessus de la tête, elle peut rayonner l'amour, qui est la meilleure arme pour se Oui, protéger. parce qu'elle me dit que le problème c'est que ça la rend invisible, D'accord? comme si elle pouvait. Alors là, ça me fait un pont avec Anne, mais euh, son potentiel là que je décris de ce que je perçois de l'énergie, et ben du coup, comme tu dis, ben ça l'empêche aussi de rayonner. Hein. De toute façon, c'est toujours les problèmes des protections. Hein. C'est que ce qui protège de l'extérieur empêche l'intérieur de rayonner. Euh, de, que des personnes qu'elle côtoie la voient pas à ce qu'elle est perçoit de ce qu'elle est, quoi. Comme elle n'arrivait pas à exprimer tout ce qu'elle était, que les personnes le voient pas non plus. Donc, on peut l'inviter à se rassurer. Elle a sa connexion à la source. On a vu à l'œuvre tout à l'heure. Et donc, faire rayonner cet amour de la source pour qu'elle puisse vraiment se protéger naturellement, sans coque de protection qui la rend invisible. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? Ah ouais, elle est en train de le faire. Ok, comment elle s'y prend? Moi, je vois elle l'enlève, quoi. Je vois que ça l'enlève comme ça. Très bien. Elle le vire. Un peu travail comme nous, on fait nos nettoyages, en fait. Parce que comme à l'intérieur, elle avait son énergie qui était active et qu'elle cherche la connexion, si tu veux, ça se fait assez naturellement. Très bien. Elle me dit, ça me fait un poids en moins. Super. Donc, on revient sur le fait qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant, Elle est beaucoup plus libre là. Hein. est-ce qu'il y a quelque chose sous cloche? Non, Très bien. Elle peut quand même se grandir en rayonnant sa lumière. y a pas, ouais, y a rien se coche. Après, ça me dit qu'il y a des mémoires, Des mémoires. des mémoires de sa vie d'aujourd'hui à aller alléger. Ok, Tu vois, c'est comme si ce mécanisme de cloche, elle avait aussi mis en place petite dans certaines situations. d'accord. Donc on va lui proposer dès à présent de repérer dans ses mémoires de sa vie actuelle ou même de ses autres vies, tout ce qui la dessert, tout ce qui ne lui est plus d'aucune utilité, elle peut le dissoudre, le transmuter en amour à la place. Comme si petite, euh, elle était son propre générateur justement d'amour.
Enfant, je la sens un peu seule au niveau affectif. Pas forcément au niveau physique, mais un peu seule. Et, du coup, elle a vraiment, tu sais, des fois, on voit des personnes qui, enfants, s'étaient enfermées ou étaient voilà, vraiment en grosse carence, mais voilà, elle a vraiment des petites eu cette fusion comme ça intérieure de sa propre énergie. D'accord, très bien. Donc elle peut envoyer Ouais. les informations à elle petite, de cette capacité de rayonner sa lumière pour se protéger au lieu de créer cette coque qui la rend ensuite invisible aux autres. Vous avez déjà eu cette sensation, Isabelle, d'être invisible? Oui, jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps, j'aimais bien être invisible. Je travaillais dans un centre commercial, je travaillais pour un manège pour enfants. J'étais au milieu d'un centre, en fait. Mmh. Et ma passion, c'est d'observer et d'être invisible. C'est ça, c'est ce que j'écris parce qu'il y a cette intérieurement, voilà, vous n'êtes pas éteinte, vous êtes en joie, mais alors, donc là, je remonte à l'enfance en fait, hein, c'est aussi, tu vois, que ce que je disais par rapport à l'affect, c'est donc l'inconvénient de cette coque, c'est que bah, on réceptionne pas non plus pareil les choses. Ouais. Et, et donc, et vos parents, par rapport à vos parents, vous étiez comment? Vous avez eu Euh, cette sensation-là aussi? de pas être à ma place, oui, avec mes parents, oui. Je me suis demandé si j'avais pas été adoptée, si Mmh. qu'est-ce que je faisais là, enfin, si c'était bien mon père. Ouais, j'ai demandé à ma Ouais. maman en plus. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est la sensation que j'avais, c'est que du coup, de vous êtes créé votre propre structure pour pouvoir grandir. Et justement, parce que vous réceptionnez pas euh, le, la, l'énergie de l'autre. Alors, je regarde, je montre à la petite fille, en fait, cette création, bah, justement, que ça la tient affectivement en vie, mais que du coup, ça l'empêche de réceptionner aussi. Il y avait de la violence? Mmh, oui. Pas trop sur moi. Ouais, c'est pour ça qu'elle a été créée, cette coque, hein. Je me suis créé un monde avec mes poupées aussi. Ok. Donc je passe l'info aussi à la petite fille qu'il y a aussi des belles choses à voir et à réceptionner. Ouais, du coup là, elle garde quand même cette protection, mais avec une fenêtre possible en fait d'ouverture pour, euh, pour se laisser rayonner. Et recevoir aussi Ouais. de l'extérieur Et les en bonnes fait, choses. tu vois, donc là je suis au moment petite fille, donc par contre voilà, elle tourne le dos à ses parents. euh, Comme si la coque était, voilà, était protectrice derrière toi, comme une tortue. Et en fait, elle ouvre comme ça, et donc elle rayonne, et en même temps, c'est comme si des connexions qui n'avaient pas été faites avec des personnes qui étaient positives pour elle. Donc toi, dans cette circulation d'énergie de cœur, euh, comme si elle se refaisait à ce moment-là, et que déjà là, ça la nourrissait aussi de ce qu'elle n'avait pas pu recevoir directement de ses parents.
de la multitude de rencontres qu'elle faisait, voilà, comme si ce mouvement, voilà, se faisait aussi vers le monde extérieur. On peut aussi. Elle me dit, je peux accueillir avec sourire la beauté du monde. D'accord, très bien. La petite fille a beaucoup de sagesse, déjà petite fille. Ok. Et j'allais te dire, ouais, on peut lui montrer, par exemple, la gaine d'amour qu'on a envoyée sur tous nos réseaux, qu'elle puisse faire ça pour elle, au lieu d'avoir une coque, de faire une gaine d'amour. Et cette gaine d'amour ne laisse passer que l'amour. Tout le reste reste à l'extérieur. Ouais, c'est bon. Moi, elle tourne toujours le dos à ses parents. Vous êtes encore en contact avec eux? Mon papa est décédé et Alors, c'est difficile à dire, oui. Il y a beaucoup d'émotions, du coup. ma maman va bientôt partir. D'accord. Attends. Et vous êtes en paix avec votre relation? C'est compliqué? Non, on est en paix. J'avais un beau lien quand même avec maman. Oui, là, ça sera une libération pour elle. Ouais, elle est malade. Mmh. Elle s'appelle comment? Noël. Noël. En fait, je pose la question parce que la petite fille tourne toujours le dos à sa maman, donc c'était pour comprendre pourquoi. Je regarde Noël, hein. Noël, je la sens l'énergie très discrète et presque soumise, comme si elle aussi, elle avait, enfin elle, pas aussi, mais comme si elle avait une interdiction d'émettre et qu'elle était spectatrice de vous, comme si voilà, elle était extérieure à votre relation. Donc là, la petite fille regarde en fait justement là d'un autre point de vue la situation de sa maman, donc pas juste sur un point de vue d'enfant, mais voilà pour comprendre aussi pourquoi la situation était comme ça. Elle a perdu des enfants, votre maman? Non, Non. Enfin, en non. tout cas, pas à votre connaissance, ou des fausses couches, hein, Non, on en a déjà parlé, apparemment non. non. C'est parce que ça me dit comme si elle avait une incapacité, elle a une incapacité à vous accueillir au moment où vous êtes arrivé. Je n'étais pas voulu. Ok. Elle, elle reçoit, enfin, vous avez l'information, donc celle qui l'a verbalisée, ou c'est vous qui l'avez senti? Je l'ai entendu, Tu l'as petite, entendu. que ouais, j'étais pas prévue moi, j'étais pas voilà. Alors, je dézoome voir sur l'arbre, parce que je vois qu'il y avait une interdiction, en tout cas pour elle, de vous accueillir, qui est pas que mentale, dans le sens, enfin, voilà, c'est comme si au-dessus d'elle, il y avait quelqu'un qui avait un ascendant sur elle. Ouais. Euh,
au niveau, je vois une grand-mère, enfin une de vos grand-mères, comme si elle était atterrie dans une famille où il y avait vraiment une forte présence des générations au-dessus et qu'elle perdait de sa, de sa volonté en fait, comme si elle est plus sa volonté. Elle, elle dit à sa façon, comme elle a pu, elle a veillé sur toi. Et je vois qu'elle a quand même mis une protection autour de toi par rapport à d'autres personnes de la famille qui, comme vous disiez, vous n'étiez pas voulu. C'était presque quelque chose de familial en fait dans votre accueil. Ok, la petite fille, elle va vers sa maman, elle lui fait un câlin. Il a compris pourquoi sa maman était comme ça. Ouais, une réconciliation. Ok. Très bien. Et de l'apaisement, ouais. Ok, je vais voir. Je les laisse faire leur câlin. Puisqu'on était sur les mémoires, effectivement, à nettoyer. Ouais, et la coque. Mm, mm. Elle diffuse Isabelle. Hein. Quand elle ouvre les vannes, ça. Et je le sens là, en fait. Et là, je vous vois. Alors, je sais pas si vous y travaillez encore, mais justement dans votre votre manège à enfants là. Alors bon, je sais pas s'il est fait comme ça, hein, mais je vois en fait une cahute là où on achète les tickets, mais je vous vois là dans cette cahute là et en même temps du coup, enfin vraiment diffuser sans rien dire en fait, enfin, sans forcément changer ce que vous dites, mais d'être cette ouverture là et les enfants qui tournent dans ce manège là et en même temps qui créent quand même un petit vortex, toi, d'énergie, de joie. Et comme si c'était un petit moulin à eau et que vous, votre énergie est rentrée dans ce moulin à eau, baignez les enfants et que vous receviez au retour comme ça. Et là, vous êtes plus enfermé dans votre coque et vous êtes, voilà, vous émanez avec cette énergie des enfants et tout ça, vous réceptionnez. Alors, je sais pas, vous y travaillez encore? Je n'y travaille plus, non, depuis Voilà. tout ce qui est arrivé, mais c'est vrai que je me sentais à ma place là-bas avec les Ouais. enfants. Je me sentais, c'était mon enfant intérieur j'étais moi. Ouais. Mm. Donc après, bah, cette sensation-là, bah, une fois que vous l'avez imprégnée, des situations où vous vous sentez à l'aise, ça peut à nouveau se générer et fusionner parce que c'est comme ça que vous vous sentez entière en fait. Vous sentez. Et puis en plus, c'est vraiment vous sentir être. Quelque part, quoi que vous fassiez, enfin bon, dans toutes les limites, hein, mais de vous reconnecter à ces moments-là, euh, ça, c'est vraiment vous sentez à votre place et vous sentez être. Ouais. Contact des enfants, oui, je suis moi, sans filtre. Mm. Les personnes âgées aussi, vous êtes à l'aise avec les personnes âgées. Je sais pas pourquoi j'ouvre au rayon fruits et légumes, aider des personnes âgées à faire des choses et tout ça, et vraiment avec cette présence. Et comme ça, vous êtes heureuse, vous êtes en équilibre. Aider. Mm.
Et je vois la personne âgée qui rentre chez elle et en fait, vous avez comme réinformé de votre énergie les fruits, les fruits et les légumes euh, qu'elle était en train de lier. En fait, par exemple, sur cet exemple-là, alors je ne sais pas si vous êtes aux fruits et aux légumes, hein, mais vous êtes encore dans le supermarché? Du tout, du tout, du Du tout. tout. Mais en tout cas, c'est comme un exemple pour comprendre l'impact de ce que vous pouvez faire. Là, de venir en aide à cette personne-là, que je vois en fait dans sa vie très isolée, une personne qui est isolée, qui vient euh, d'un truc isolé, enfermé, et finalement qui est tout le temps isolé dans ce qu'elle fait. Et comme si rien que le fait d'être en connexion, ouverture de cœur, ou même dire bonjour, enfin, Ah, vous laisser rayonner à ses côtés, cette personne-là, ça l'illumine et ça éclaire en fait tout son chemin, enfin toutes ses lieux de vie, enfin ça lui illumine sa journée en fait au lieu de juste ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment que vous ayez conscience que c'est ça, c'est que quoi que vous fassiez, les interconnexions que vous avez a un impact beaucoup plus grand que juste l'action que vous faites. je comprends avec ma voisine qui est âgée de 82 ans, où je l'ai beaucoup aidée quand elle a été malade, et elle me disait, elle avait besoin d'entendre ma voix ou de me voir pour, euh, pour, euh, pour être bien. Je comprends. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et puis d'être en conscience de ça, en fait, ça, je vous vois sereine intérieurement et pas chercher à aller faire spécialement des choses ou être dans un excès de faire. C'est être. Enfin, ça veut dire pas qu'il faut pas faire des choses pour les gens, mais il y a des personnes qui sont dans un sur-régime de faire pour aider tout ça, et, euh, et là, vous n'avez pas besoin. Pour vous trouver, c'est juste vous autoriser à diffuser. Ok. Voilà pour l'info. Par rapport à le point sur les mémoires, de purger toutes ces mémoires et résonances. Il y avait vraiment ça qu'il fallait mettre en paix, toi, je pense. C'était enfant-maman. Ouais, la relation. Déjà, voilà, la relation, je pense qu'il y avait besoin d'être apaisée, surtout si Noël est sur le départ. Donc, vraiment pour que ce soit le plus possible allégé pour Isabelle et sa maman. Ouais, et puis dans le dans le positionnement avec sa maman, toi, en lien avec quand elle était chevalier, tu vois. Mais là, c'est en tête à tête et vraiment en douceur que ça se fait dans l'énergie. D'accord. Donc ça, voilà, ça a bien apaisé pour ce moment difficile. Très bien. Et pour le moment de quand elle était sur ce champ de bataille où elle a senti ce bas astral l'impacter, Et là, c'est et bon, hein. évacuer ses mémoires. Mm. Ouais, ça aussi c'est nettoyé. Ouais, c'est bon parce qu'en plus, ouais, elle n'y est plus du tout rattachée. Et par contre, elle en garde l'information d'expérience, en fait. Tout à fait. Donc Car l'expérience, on dit sous les traumas. voilà. Je pense qu'encore dans sa vie aujourd'hui, Isabelle a eu cette capacité-là, dont j'ai dit tout à l'heure, hein, mais d'aller côtoyer les énergies basses tout en s'en protégeant et en ayant un regard bienveillant dessus. Très bien. Donc, on va lui proposer maintenant de regarder son ADN en détail pour s'il y a des brins de matrice artificielle, elle le dissout, elle le transmute pour reconstituer son ADN 100% originel. Oui. Bon, il y a un nettoyage à faire, hein, parce qu'en plus, avec ce qu'on a vu, que je t'ai dit qu'elle était connectée à la masse et puis qu'elle était coincée, hein, dans la boucle des réincarnations comme ça. Mm. Donc, il y a le nettoyage en cours.
C'est comme si, alors là j'ai les chromosomes, comme si elles avaient encore un petit peu les pieds dans la masse énergétique. D'accord. Bon, c'est symbolique, hein, c'est pour me donner l'info. Ouais. Donc effectivement, de nettoyer tous ces chromosomes dans toutes ces cellules, travaillant sur son ADN originel. C'est bien. Là, le nettoyage, il s'est fait vraiment par le haut. D'accord. Donc, je regardais descendre petit à petit, nettoyer, virer ce qu'il y avait à virer. Voilà. Et vraiment après, une compréhension à apporter par rapport à la mort. Toi, comme je disais, j'ai encore les pieds qui sont en bas. D'accord. Comme si en fait les pieds devaient être connectés à la matrice de vie. Ouais. Toi, c'est comme si, je disais, c'est vraiment par rapport au corps qu'elle agissait. Comme s'il y avait un cercle vertueux et un cercle vicieux. Et donc là, les corps à laquelle elle était connectée étaient dans un cercle vicieux. Je te disais un truc tellurique mais négatif qui ramenait pas positivement à la Terre et à la matrice de vie le corps physique, hein, les cycles de la nature. Hein, on sait que il y a la décomposition. Enfin, excusez-moi, hein, mais si on se place d'un point de vue biologique, et en fait, c'est une façon de redonner à la Terre ce qui lui appartient pour qu'elle recrée comme ça sur un cercle vertueux. Voilà, donc là, si tu veux, c'est comme s'il y avait une vision que du cercle vicieux qui était resté. Et du coup, maintenant, l'information du cercle vertueux et qui, du coup, amène euh, à reconnecter à la Terre et à la matrice de vie, tout le bas de l'ADN. Très bien. Et puis, tu vois, le début où je te disais, il y a un truc avec le cheval, l'ancrage, il y a un truc particulier à 4 pieds, il est que sur 2, enfin, toi. Et là, ça vire parce que elle sent où est l'ancrage, en fait, où aller chercher l'ancrage. Très bien. À la Terre, à la matrice de vie. En matrice de vie, c'est positif, hein, quand on parle de matrice de vie. Rien que le nom est positif. Et donc, elle peut déployer toutes ses racines pour aller chercher tout ce dont elle a besoin et le faire remonter dans tous ses corps, dans tous ses chakras, tous ses organes. Et puis, toi, l'image du cercle vicieux de la mort, elle l'enlève. Ok, très bien. Elle a pris conscience que elle était immortelle. Ouais, et puis, c'est une information, je vois sur le champ de bataille, du coup, une information qu'ils reçoivent sur cette notion de cercle vicieux, cercle vertueux, toi. Je les voyais tourner autour, c'est comme si, bon, dans l'énergie, ils inversaient justement La la boucle. rotation. Ouais. Ok, donc je me recentre sur Isabelle. Ok, pour les racines. C'est bon pour les racines. Ouais. Ouais. Bon. Toi, va même pas chercher un lieu particulier sur Terre. Voilà, elle est directement sur l'information et la matière. On fait remonter l'énergie de la matrice de la vie dans tout son ADN, tous ses chromosomes, toutes ses cellules, toute la moindre particule qui la compose est baignée de cette énergie de la matrice de vie. Se nettoyer, se purifier, se harmoniser.
dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est impropre à son espace, pour le remplacer par de l'amour. Ouais, c'est bien. Ok. Donc maintenant, on va l'inviter à envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, en amont, en aval. Ouais, et puis, toi, en même temps, je remontais voir le chakra sacré. D'accord. Ouais, et c'est en même temps que tu as dit, en fait, il y avait des mémoires de violence de son arbre. Donc, en fait, en même temps que tu le disais, ça nettoyait les deux côtés. Ok. Notamment sur sa maman. D'accord. Donc, elle fait le nettoyage de son arbre, elle envoie vraiment l'information à sa maman. Ouais. Ok, c'est bien. Très bien. Elle envoie aussi à ses descendants. Donc elle a des filles. Combien? 5. J'ai 5 enfants, 4 filles et un garçon. Ouais, elle envoie. Très bien. Elle peut envoyer aussi de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser, l'impacter négativement, la fatiguer, l'alourdir, le transmuter en amour. On ne garde que l'expérience. Ok, Ouais, c'est bien. très bien. Et on peut l'inviter aussi à regarder tous ces systèmes internes corporels. Le système sanguin, le système respiratoire, le système hormonal, l'eau, les nerfs, les protéines. Il y a des problèmes de santé particuliers? Alors, elle a un souci au niveau du dos. Elle a 3 hernies discales, dont une où les 2 vertèbres se collent. Donc, ça génère des grosses douleurs. D'accord. Je regarderai après alors. Je regarde par rapport au système s'il y avait quelque chose qui. Vous avez été vacciné? Non. Non. Je crois que 90% des clients qu'on a n'ont pas été C'est vaccinés. vrai. Il n'y a pas de hasard. Vous faites de l'hypertension? Elle a dit non. Non. Tu l'as pas entendu. Donc c'est un nettoyage particulier sur tout le système sanguin quand tu l'as nommé. Donc le nettoyage se fait. Pas de problème de circulation, jambes lourdes ou. Si, ça peut arriver, c'est vrai. Oui. Comme si je voyais des petites gênes. Alors c'est au niveau énergétique. Hein. Ça prend du temps. Hein. Je fais je scanne pas tous les vaisseaux, mais les membres en tout cas. Ok. Ok. Après, on peut l'inviter à envoyer un tsunami d'amour sur tous ses corps, mental, émotionnel et autres, pour dissoudre toutes ces pensées limitantes, ces fausses croyances, ces programmations erronées, qu'elle a une conscience ou non.
guérir ses pensées. Ouais, je vois pas de gros blocage, je vois comme tu dis, enfin, guérir ses pensées ou penser ses pensées. Enfin, voilà, ça apporte déjà de la douceur et, et voilà, ça, comme si plutôt leur faisait un câlin, tu vois, réparateur. Très bien. Un câlin réparateur. Dans la douceur. Voilà, c'est ça. Tsunami, ouais, ça faisait peut-être un peu violent. Mais c'était d'amour. Ok, c'est bon pour ça. Très bien. Après, on va lui proposer de récupérer 100% de sa volonté. Si elle a dispatché à droite à gauche, elle récupère tout ce qui lui appartient. Moi, je souris parce que ça me montre les enfants. Ah, Ils sont grands maintenant. Oui, la dernière, elle a 14 ans. Elle va avoir 14 ans et la première, 30, je sais plus, 37. Moi, les âges. Oui, non, mais à peu près, hein, c'est pas. Euh, il y a, c'est côté, ça fait un peu, tu vois, maman poule, enfin, qui est, euh, qui est prête à aider ses enfants quand ils ont besoin. Donc, quand tu as parlé de volonté, ça m'a envoyé à ça dans le fait justement adulte de rééquilibrer la relation euh, pour, pour déjà vous perdre moins d'énergie et puis aussi pour l'enfant adulte de pas se servir de cette volonté-là comme béquille et chercher ses propres ressources. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les aider ni rien, hein, c'est vraiment dans cette notion de volonté. Celle de 14 ans, elle dit bah non, moi j'ai le droit encore un peu. on garde les liens de cœur à cœur. C'est juste qu'elle récupère tout ce qui lui appartient et elle redonne tout ce qui ne lui appartient pas à qui ça appartient. Bah ouais. Je vois vraiment Isabelle enfin, être comme ça vers ses enfants, mais pas du tout intrusive ou ça va pas dans l'autre sens, quoi. Elle se sert pas de ses enfants comme béquille ou autre, hein, ça. C'est beau en tout cas. C'est bon. Ok. Donc, elle nous a envoyé une liste de questions. Est-ce que on peut l'aborder maintenant? Ouais. Ok. Ouais, elle a une question justement pour vérifier son lieu d'habitation. Donc, résidence, rez-de-chaussée, face au cimetière. Ok, bah nettoie. Alors, il y a déjà des protections qui ont été mises. Vous avez déjà fait travailler un géobiologue ou quelqu'un Il y qui. a eu quelqu'un qui a nettoyé parce qu'elle m'avait dit que j'étais sensible avec les acouphènes. Elle pensait que j'étais sensible à la radioactivité qu'il y a dans le cimetière, en fait. Il y avait comment on appelle ça? Ah, je sais plus le nom. Une faille, en fait. Ouais, donc là, ouais, je vois qu'il y a un travail qui a été fait. Je vois que justement, il y a un mur éthérique qui est posé en protection. On est quand même pas mal dans les protections. Ok, donc il faut quand même continuer. Bah, comme c'est enfermé, il y a ce qui est généré de l'intérieur. Voilà, faire des nettoyages de l'intérieur. Alors, hop, il y a une trappe, hein. Il y a quelque chose qui vient du sol. Un lien avec base astrale? Ouais, ouais, ouais. Alors, toi, ça monte par exemple par les canalisations, les toilettes ou. La salle de bain. Ouais. Il y a le chat qui vient et qui miaule beaucoup là-bas. Hmm. Donc, je montre, hein, l'essence travaille dessus. Vous avez des pierres dans la salle de bain? Non, c'est le seul endroit où il n'y en a pas.
Donc, si vous touchez un peu aux pierres, faut réinvestir le lieu en énergie aussi. Alors ça me dit, à comprendre dans le terrain, c'est comme si une salle d'eau, il faut ramener de la terre. Comme des pierres plus d'ancrage ou même des trucs en argile, je sais pas, faut dans la couleur aussi ou dans la matière. D'accord. De la matière, par exemple du bambou ou du bois, voilà, quelque chose qui vienne équilibrer le côté eau. J'ai en plus. Mm. Ok, gaine d'amour, c'est canalisation. Ok, Puis pareil, une protection en dessous de toi pour ce point de passage. très bien. Elle me dit, il y a des catacombes. D'accord. Enfin, je pense que c'est pas forcément comme à Paris, mais tu vois, en souterrain, il y a eu des choses faites. Il y a des choses qui passent dans le souterrain. Ok, je regarde dans son ensemble. Au-dessus, ça va. La terrasse, elle est bien, hein. Elle est bien parce qu'en plus, pour vous, s'il y a de la nature, c'est bien. J'en ai besoin. Ah ouais. Et en soi, l'énergie du cimetière, elle vous dérange pas? Parce qu'il y a du silence. Alors, c'est possible que vous soyez traversé par les émotions quand il y a des enterrements. Oui, Et parce en que vous plus, captez l'énergie émotionnelle. Donc, voilà, si vous y êtes sensible, là, mettre une bougie comme vous faites entre vous et le cimetière. Ok, alors c'est bon pour la maison. Ok. Donc on vérifie en particulier le lit, le dessous du lit, le dessus du lit. On me dit, j'ai mes petits anges qui veillent sur moi. D'accord. Je sais pas s'il y a des petits anges réels ou symboliques dans la chambre, les petits enfants. je suis dans le salon, j'ai ma fille qui dort dans la chambre et je dors dans le salon, mais c'est vrai que j'ai des anges, oui. C'est vrai qu'au début, tu l'as vu aussi avec des ailes dans le dos. Ouais. Hmm. Ah bah c'est son énergie de type angélique, hein. Elle va pouvoir les déployer. Tu vois, ils étaient un peu serrés comme ça dans la coque, ils n'osaient pas. Se déployer. Hmm. Ok. Donc, Donc je vérifie le salon et le lit dans le salon du coup. oui, du coup. Enfin, le canapé lit C'est un lit vertical maintenant. qui fait comme ça. L'immeuble qui redescend, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais. Parce qu'un lit vertical, ouais. Oh, ouais, c'est bon. En plus, il me dit comme ça, il n'y a pas d'énergie stagnante. D'accord. Alors, la question qu'elle nous a envoyée aussi, c'est par rapport, elle a fait quelques soins énergétiques, mais elle se sent bloquée. Alors, elle a fait en tant que praticienne, Oui. c'est ça? Oui. Oui, non, parce que des fois, c'est fait, quand il se fait, ça peut être reçu ou donné. Enfin, Donc, la suite de la question, c'est elle a un manque de confiance en elle. Elle a une façon particulière de fonctionner lors d'un soin d'une personne en souffrance. Elle a eu l'image de ce film, La ligne verte, avec John Coffey, qui reprend le mal et voilà, le qu'est-ce que j'ai souffle. pleuré. Ouais, c'est un beau film, ça. Mm. Donc, cela vient-il d'une vie antérieure? Elle a ressenti lorsque les personnes en sont chargées, le plexus qui se ferme. Elle a chaud, mal à la tête et parfois envie de vomir.
C'est intuitif les soins énergétiques? Oui. Oui, hein, vous n'avez pas fait de stage, de formation, de... J'ai fait un stage en magnétisme, mais en fait, je me suis trouvée pas à ma place. Est-ce qu'il faut trouver vos propres codes? Alors déjà par rapport au fonctionnement, enfin de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est assez logique, hein, parce que je disais c'est l'énergie restait en cercle fermé et que comme si vous ne renvoyez pas. Alors maintenant j'essaie de vous regarder, hein. Alors là je vois dans le fonctionnement énergétique d'avant, où vous étiez en aspirateur en fait. Donc ouais, l'image était assez juste. Comme si en fait oui, les mains aspiraient le mal. Et comme vous étiez en boucle fermée, ben, vous gardiez. Et là, ça montre que vous expérimentez justement euh, votre énergie qui vient du haut et qui émane. Vous voyez un peu mieux en fait, la sphère énergétique on va dire patient, hein, même si c'est pas comme si vous ne fusionniez pas avec, comme si avant, du coup, c'est comme si vous étiez en fusion avec au moment du soin. Donc là, vraiment bien délimiter les deux. Je regarde le précisément, hein, le détail de fonctionnement. Donc là, c'est quand vous êtes en contact avec le client, comme si vous aviez des petits gants éthériques. Donc à conscientiser ça en fait pour vraiment pas prendre, pas faire éponge. Je regarde le mécanisme qui se met en place quand vous travaillez sur le client, enfin sur le patient. Et là, alors c'est particulier, enfin c'est particulier, c'est l'observation. On voit les mains intuitivement, mais c'est comme si ce que vous aspiriez pour vous, pour libérer le patient, ça sortait alors les chakras, les points énergétiques du patient comme ça. Donc c'était rendu, enfin lui a nettoyé par sa propre énergie. Comme si rien que votre rayonnement, votre plaisance, après intuitivement, je vois que les mains bougent partout, même si vous savez pas pourquoi, c'est pas grave. Comme si ça venait réenvoyer là où il y a les énergies stagnantes et que c'est le corps énergétique du patient qui se charge du nettoyage et pas vous. Voilà, faut pas prendre les charges, hein, sans ça vous ferez pas ça longtemps. Il y a une lecture quand même intuitive assez particulière des champs énergétiques, parce que là je vois les chakras et peut-être les méridiens ou les chakras secondaires. Et en tout cas, je vois suivre, hein, comme si vous sentiez justement les, les trous énergétiques un petit peu dans la sensation qui est beaucoup plus grosse, hein, de quand vous étiez chevalier. Et justement à mettre vos doigts, certains endroits, en conscience simplement votre énergie, hein, comme un petit moulin qui remet le vortex dans le bon sens. Et après, c'est le patient qui nettoie avec son propre schéma énergétique. Donc quand vous travaillez intuitivement, si vous sentez comme des vides ou des trous, c'est alors pas plonger dedans, mais si vos mains sont appelées par là, et avec la conscience que ça ressort par les chakras principaux. Et commencez déjà par ça, plutôt que de vous attaquer direct au chakra.
Ok. Donc, qu'elle a demandé si ça venait d'une vie antérieure. Tu as eu une info? Alors oui, parce qu'on a vu la première vie antérieure. Après, plus précisément, c'est le fait d'absorber comme ça. La question par rapport à la vie antérieure, il faut que tu me la reformules parce que Alors, c'est le fait peut-être. d'avoir l'impression d'absorber, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Donc la première réponse, c'est le fonctionnement énergétique propre qu'on a vu avant le nettoyage qui était lié à une vie antérieure. Ok, donc après je regarde s'il y a. Alors ça me montre en effet que il y a eu vous avez été on va dire guérisseur, hein, et en fait justement c'était votre façon de fonctionner. Mais ce que je vois c'est que c'est en fait comme il y avait cette présence énergétique noire, ce que vous aspiriez, ça venait aussi alimenter en fait cette sphère qui vous collait. Et donc ouais, fonctionnement inversé, donc qui appelait en effet qui appelait les parties stagnantes chez le patient et qui venait alimenter l'autre partie. Ok, là vous montrez que vous avez vraiment compris l'inversion du schéma et d'être dans votre connexion de cœur à la source et que le mécanisme il va dans ce sens-là, quoi. C'est un nettoyage en ce sens-là et non pas en absorption. D'accord. Très bien. Donc ça, effectivement, c'est des points à bien conscientiser dans la pratique. Oui. Alors, petite. Alors, elle Oui. me dit je vais perdre mon potentiel et ça dit non, au contraire, ça va le décupler. Ah oui, parce qu'elle avait le manque de confiance en elle. Par rapport aux soins? C'est dans la question. Oui. Oui, 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 oui. Ou en général. Oh, il y a un peu les deux, mais bon. Là, par rapport aux soins, c'est exactement ça. C'est comme c'était aussi un fonctionnement où elle aspirait, elle sentait aussi qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste pour elle. D'absorber, effectivement, c'est pas positif pour elle. Ouais. Et là, c'est vraiment. Après, c'est un positionnement quand on est thérapeute ou qu'on essaye tous d'avoir, hein, quand on essaye d'aider quelqu'un. C'est de ne pas vous poser la question, en fait. Si vous voyez plus large, c'est que les personnes qui viennent à vous et qui vous demandent, c'est que sur un plan, ils savent que vous allez leur apporter quelque chose. Et ce que vous allez leur apporter, c'est parce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes. Donc si vous positionnez dans cette conscience-là, de mettre à disposition de la personne qui vient ce que vous expérimentez et votre énergie, quel que soit le résultat en fait. Quel que soit le résultat, ce que vous aurez proposé à la personne qui vient vous voir sera la réponse dont il avait besoin. Si vous vous positionnez intérieurement comme ça va vous alléger du résultat ou d'autre chose. D'accord, je comprends. Mmh. Après, le manque de confiance, il y a beaucoup d'humilité chez Isabelle. D'accord. Prends ta juste place. Je vois les enfants, les filles, elles sont vachement émues en fait. De voir leur maman commencer à s'expanser, à oser vraiment se laisser briller. Et elles lui disent tu as fait beaucoup pour les autres,
maintenant fais tout pour toi. Alors, par exemple, tout pour toi, ça veut dire ne pas disperser son énergie, c'est rayonner et faire des choses de ce qui va vous nourrir. Donc si c'est faire des soins énergétiques, ça ne veut pas dire ne pas faire pour les autres, mais tout faire pour les autres, c'est un peu s'oublier dans ce sens-là. Et là, ça part de vous et justement vous faites ce qui vous fait grandir, ce qui vous appelle, ce qui... Là, pour l'humilité. Ok. Donc, elle a une question par rapport à petite. Elle se demandait ce qu'elle faisait là dans cette famille. Pour elle, elle était adoptée. Elle a même demandé à sa maman si c'était bien son père, parce qu'elle ne se sent pas à sa place. Donc, elle demande d'où est-ce qu'elle vient. Alors, d'un point de vue génétique, Plutôt les origines. Origine, oui, originelle, origine. d'accord, ok. Et vous avez eu la réponse par rapport à votre papa? Donc, sa maman a bien dit que c'était bien son papa. Oui. Oui, c'est ça. Alors, juste par rapport au papa, j'ai la même sensation. Alors, j'ai pas de réponse génétiquement, mais cette sensation qu'il y avait quand même un verrouillage de ce côté-là de la famille qui pouvait donner cette impression-là de non-accueil. Alors, je retourne à la petite fille, l'incarnation. Ouais, ou à l'essence, à la sortie de la source. Alors, il y a vraiment le choix de la maman. Déjà, une présence, donc la présence d'Isabelle, réparatrice pour la maman. D'accord. Je remonte à l'essence. Ouais. Jusqu'à la source. Ouais. Donc c'est dans le choix de la famille, je vois vraiment quelque chose dans le choix de la maman, presque en... en fait, c'est l'énergie, le fait d'être coupé son choix, c'était le fait d'être coupé de l'énergie du côté masculin et comme voir vraiment cette connexion à l'énergie de sa maman, donc le côté féminin. Comme si la douceur et l'essence de l'essence, elle voulait rester sur le versant plus féminin. D'accord. Parce que je vois vraiment une séparation tu vois, entre le papa et la maman dans l'énergie féminin et masculin pour elle. Et si tu remontes encore le temps, voir quelles sont ses origines. Elle est d'origine de l'essence, donc on s'éloigne Mm. de l'incarnation. Mm. Là, je retourne sur des origines angéliques. D'accord. Et donc avec cette capacité de côtoyer le côté sombre, mais tu vois, sans être sali. Hein, tu sais, tout à l'heure, je voyais toujours à côté d'Isabelle. Les masses sombres et tout ça, ça la colle, mais c'est pas intégré. D'accord.
Tu vois, ça me parle de pureté originelle. D'accord. Je regarde sa ligne de vie, elle voyait ça. Ouais, c'est vraiment le côté avec la maman et le côté femme et mère qu'elle est venue expérimenter, le contact avec les enfants et cette joie-là. Quelque part, c'est comme si presque elle portait pas d'intérêt à aller côtoyer vraiment le versant masculin. Et vous avez 4 filles en plus, hein, c'est ça? Oui. Oui. J'ai pas d'autres infos. Avec l'essence, on peut lui demander, la toute première fois où elle décide de sortir de la source, quels sont ses talents, ses capacités, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. Bon, après, toutes les infos que j'ai déjà dit, plus là, c'est vraiment être en diffusion. Tu vois, comme un vecteur privilégié de la source, d'être en diffusion de l'amour. D'accord. Et d'ailleurs, toi, le chevalier, elle n'était pas en attaque, hein. Mm. Elle était déjà dans cette idée-là. Ok. Donc, elle a aussi une question par rapport à le lien. Quel lien a-t-elle avec une de ses filles, Camille? Une belle connexion. Elle ressent tout comme elle. C'est parce que c'est les mêmes essences. Enfin, pas les mêmes essences, mais les mêmes vibrations. D'accord. Déjà, je regarde sur ce plan-là. C'est la combien? C'est la 3e? Oui, je compte. Et le 4e, donc c'est le petit gars. Oui. C'est presque comme si c'était son énergie à elle qui avait permis l'arrivée d'un garçon. Par rapport à ce que je viens de dire en plus, hein. Oui. D'être vraiment dans votre énergie en expansion, ça a équilibré le possible accueil du garçon. Il faut vraiment l'autoriser parce qu'avec tous ces œstrogènes autour de lui, voilà, l'autoriser à prendre toute sa place d'homme ou de jeune homme. Ouais, il s'appelle comment le garçon? On n'a pas bien entendu? Guillaume. 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 Ouais, de prendre l'information. De pas effacer son côté masculin, que les filles sont dans l'accueil aussi de son côté masculin. Alors, donc on revient à Camille. Ouais, vraiment la même origine, hein, des sens. Je les vois. Je regarde si elles ont déjà été en contact dans des vies antérieures et elles ont déjà travaillé en binôme. Là, sur le champ de bataille, ça me la montre. D'accord.
Ouais, il y a eu plusieurs incarnations où elles se sont rencontrées et enfin pas travaillé dans la société, mais au niveau des terres ensemble. Donc il y a comme du déjà vu. Ok. Alors, depuis... Oui, Vas-y. dis-moi. Elle me dit les choses sont simples avec Camille. Ok. Comme si c'était sur la même longueur d'onde. Ça. Ok. Donc, une autre question, c'est depuis plusieurs années, plus de 4 ans, elle ressent ou elle entend «Dépêche-toi, il est temps». Pourquoi? Alors je vois pas d'entité extérieure, hein, je vois presque comme sa petite voix intérieure ou son enfant intérieur. Ok. Bah, là c'était il est temps, c'était le moment quoi. En fait, c'est le temps de se rencontrer d'être dans cette conscience que Isabelle a déjà et que ça va augmenter qu'elle est plus grand qu'une maman ou une femme ou une travailleuse, quoi, qu'elle est plus grande que ça. Et il est temps de l'accepter, de le rayonner. Ça, c'était pas une urgence d'annonce de catastrophe, hein, c'était une petite voix qui lui disait c'est bon, t'es prête, quoi. Ok. Alors, la question d'après, c'est elle souhaiterait expérimenter ses potentiels. Alors, c'est pas une question. Oui, c'est un poème plus qu'une question, tout à fait. Oui. Que je regarde en fait, c'est ça? Ouais, on peut voir ses potentiels et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour pouvoir mieux les exprimer. Bah, on a déjà vu quand même pas mal de choses, hein, Ouais. par rapport aux soins, par rapport au contact avec les défunts. Je vois vraiment dans l'expression, hein, de ce que je disais tout à l'heure, de son énergie. Donc là, entre autres par les mains, mais même toi dans son aura. Alors je regarde plus au-dessus, enfin au niveau des sens. Il n'y a pas, enfin, faut pas que ce soit fermé ce que je dis, hein, mais c'est pas clairvoyance ou clairaudience, ça me dit presque clairscience en fait. C'est comme si c'était des messages qui arrivaient dans leur globalité et qui étaient comme une évidence ou un besoin d'être ressortis. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la clairvoyance ou autre, mais dans la façon voilà, forte qui ressort le plus, c'est ce que je vois. Quelque chose qui est plus toi de l'ordre de l'intuition, mais l'intuition qui va regrouper directement la réciprocité de plusieurs sens. Ouais, c'est ça, sa capacité de ramener dans son cœur ces informations. Pour voir si elles sont justes. D'accord.
Voilà. Bon, après, on a vu quand même bien pris le temps de regarder par rapport aux soins énergétiques, donc ça, je pense, c'est à expérimenter, hein. Tout à fait. Après la théorie, la pratique. Donc, elle aimerait que ce manque de confiance en elle disparaisse, être enfin elle et ne plus se sentir inférieure aux autres. Donc, est-ce que ce point a déjà été... on a vu le Ben, manque de confiance, mais le fait ouais, je d'être pense que enfin elle, ça y je est, c'est pense que OK? toute la séance, enfin la deuxième partie, travaille dessus, en fait. Et ne Et plus se plus, en fait, sentir vous inférieure? allez sentir, votre propre rayonnement, plus vous allez avoir confiance en vous. Ça veut pas dire que vous allez pas rester discrète parce que c'est votre mode de fonctionnement, mais dans votre perception, vous sentirez plus, enfermée. Je me sentirais plus invisible, en fait. Voilà. Bah, c'est quand vous voudrez, quoi. D'accord. Si vous avez envie d'être invisible, vous le ferez, et puis quand vous vous sentirez à l'aise, ce sera ouverture de rideau et ça se fera spontanément. Parce que des fois, il y a des gens qui ont envie d'être invisibles à leurs yeux, hein. Alors, donc, le dernier point, c'est sa maman en train de partir. Elle a une maladie génétique depuis 20 ans qui génère des polykystes. Est-ce que tu as des informations autres que ce qu'on a déjà vu? Alors, c'était sur quel plan, la question? C'est pas vraiment une question, c'est un point sur, par rapport à sa maman qui est en train de partir pour mieux l'accompagner. C'est Noël, hein, son prénom, hein. Oui. Bah, déjà, ce qu'elle fait, c'est bien. Et ce que je vois, c'est que, alors, je connais pas la maladie, mais c'est comme si ça refermait, en fait, petit à petit, les nœuds, énergétiques, en fait, sur le corps. Et que déjà, une partie de son énergie, de son essence était déjà en train de partir, mais tout en douceur. Là, le fait qu'Isabelle soit en paix avec sa maman et qu'elle soit aussi en contact avec, c'est un accompagnement qui lui va. Elle est consciente? Depuis hier, quasiment plus. Maintenant, elle est Ouais. sous morphine et maintenant, elle est accompagnée. Hmm. Une question de, je sais pas, quelques jours, même pas, je sais pas, en fait. Ouais, ça aussi, je la vois vraiment très peu présente, hein. C'est pour ça que je demandais si elle était consciente. Alors, elle me dit allume une bougie pour moi. Elle me Elle dit est une bougie rose. une bougie rose. Alors, je suppose que vous pouvez pas trop allumer de bougie là où elle est. Elle est chez mon frère, si je peux. Ah, elle n'est pas hospitalisée? Non, D'accord, non, elle est accompagnée, non, non, jusqu'au dans la bout. famille. Ah, c'est bien. Et donc, elle a des bougies autour d'elle? Là, pas en ce moment, mais je pensais lui mettre justement la bougie, mais c'était une blanche. Alors, je sais pas pourquoi une bougie rose, c'est comme si ça lui rappelait la douceur de l'enfance, elle me dit. D'accord. Alors, je le ferai. Et elle a d'autres enfants? Oui, elle a mon frère Oui, enfin, qui est très. d'autres, vous êtes deux? Mm. Et puis, en fait, les personnes qui ne peuvent pas être présentes à ses côtés, comme si en même temps vous vous coordonniez pour voilà, lui allumer cette bougie, avoir un moment de recueillement avec elle, euh, comme pour qu'elle perçoive, enfin enfants, petits-enfants, hein, Oui, et puis autres personnes qui tiennent à elle, comme
Voilà, comme si ça lui faisait faire un réseau pour vraiment. Mm. Elle a beaucoup d'émotions, que vous soyez là aujourd'hui en contact avec elle. Elle a besoin vraiment de sentir de l'apaisement et que voilà, tout le passé, tous les rancœurs ou toutes les souffrances soient légers, ne Non, la retiennent pas. Voilà. Vous on soyez lui en a paix dit, avec elle, oui. il n'y a pas de souci, on lui a dit tout ce qu'elle pouvait entendre, tout. Ah ouais, c'est important pour elle. Mm. Elle me dit, je suis en paix. Ok. Elle a suivi un petit peu la session d'aujourd'hui? Ah, maman? Je crois Je qu'elle demande pose la question à moi. à Mélanie si dans l'énergétique, sa partie énergétique, elle a pu suivre ce travail. Alors, quand on l'a convoquée, oui. Après, pas l'ensemble. Là, elle en reçoit l'énergie finale surtout. Ok. Tu sais, elle est quand même un peu, pour l'instant, occupée autre chose, excuse-moi. Un peu plus trop présente dans son corps, mais entre deux, tu vois. Donc, ça l'aide vraiment pour la présence énergétique de Anne à ses côtés, tu vois. Et, Isabelle peut lui envoyer toutes les informations pour retrouver sa souveraineté avant de partir, qu'elle soit dans des bonnes conditions énergétiques pour savoir regagner le chemin de la source directement. Éviter les pièges. Oui. Ok. C'est bon, elle lui montre. Ok. Donc, la dernière phrase qu'elle nous a notée, c'était qu'elle voulait finir par un grand merci pour notre bienveillance. Merci à l'univers, la source, à toutes ces énergies d'amour qui nous entourent. Et donc, on va lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Anne, elle incarne la puissance du pardon. Alors, tu as parlé d'Anne, c'est pourquoi tu parles d'Anne? Anne, je sais pas, excuse-moi. C'est Isabelle Isabelle, incarne la puissance du pardon. la puissance du pardon. Très bien. Et donc, de faire rayonner cette énergie d'amour dans sa sphère. Dans son habitation. C'est bien. S'il y a encore des liens qui peuvent s'accrocher à elle avec son épée de souveraineté, elle peut les dissoudre, tous les liens toxiques. On garde que les liens du cœur. Elle ne laisse aucune trace, aucune empreinte, aucune marque, comme si ça n'avait jamais existé. Okay. Maintenant, elle va pouvoir donc planter son épée de souveraineté dans son habitation. Ouais, c'est bien.
Et elle va envoyer des bulles informatives à tous ceux qui souhaitent recevoir ces bulles informatives. Toutes ses proches, toute sa famille, tout son entourage. Et même des bulles informatives peut-être vers le cimetière, qui sont au courant. Elle fera les horaires d'ouverture. C'est bien. Ok. Est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Elle me montre, on parle de graines d'étoiles, comme sa petite flamme dans le cœur qu'elle a toujours eue. Et que Isabelle a été en conscience de l'avoir tout le temps, d'être connectée à plus grand que sa famille ou les humains. Elle dit, donc la partie supérieure, elle s'est réactivée au moment où tu en avais besoin. Et elle me dit, elle est toujours là. Alors elle dit avoir une belle vie, c'est pas avoir une vie sans accroc. C'est traverser les épreuves sans perdre la foi. Tu peux être fier de toi. Super. Je Il y a crois beaucoup d'émotions. Oui. qu'Isabelle a reçu le message. Est-ce qu'Isabelle, tu veux poser une question à ta partie supérieure? Ou donner un message. Elle laisse l'émotion passer. Hein. J'ai toujours su qu'elle était là en fait. Je suis toujours en train de regarder les étoiles. Elle me dit cherche-moi dans ton cœur. C'est le point de passage privilégié. Comme si en fait ce que tu voyais dans les étoiles, tu avais la même chose dans ton cœur en fait. Toi, comme un tout petit trou de souris, et que tu regardes dedans, tu vois la même chose. Quand je pense au cœur, en fait, je vois une voie lactée. Bah voilà. Quand elle dit ça, Mélanie, tu as des infos sur cette voie lactée? Oui, bah c'est ce que j'ai dit avant, c'est que en fait, au lieu d'aller chercher en regardant les étoiles, si elle regarde dans son cœur, elle verra cette immensité. Alors attends, l'immensité de ton être en fait. Hein, tu es le tout, tu es l'univers. Enfin, de cette conscience qu'a Isabelle d'être plus grande que juste Isabelle. J'en suis consciente. Oui, c'est important de conscientiser tout ça. Et Isabelle, je vais te demander de valider le travail qui a été fait aujourd'hui verbalement, en le disant, que tu valides le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. Merci à vous deux. Et Mélanie, combien de temps de métabolisation vas-tu? J'ai des frissons. 1 mois et demi. Ok. Voilà, après, pour les soins énergétiques, attendez. C'est ponctuel ou c'est votre travail?
Non, pour l'instant, voilà. Je me suis mise en auto-entreprise, mais avec ce qui arrive avec maman depuis septembre, En auto-entreprise pour les soins énergétiques? Oui. D'accord. Ouais, donc là, il y a pas de rendez-vous pressé à. Ouais, ça me dit le travail auprès de ta maman est plus grand. je peux pas faire, si je suis pas bien, je peux pas, donc non. Non, C'est oui. la Mm. priorité, c'est moi. Ouais, là, cet accompagnement, il faut vraiment le vivre pleinement parce que vous allez recevoir beaucoup de choses. Et voilà, après, laisser poser les choses et prendre le temps de vous redécouvrir, de réexpérimenter votre nouvelle énergie. Ouais. 1 mois et demi de métabolisation. Est-ce que tu as des consignes particulières pour cette métabolisation? Non, 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 il y a en fait un peu un pont avec l'accompagnement de la maman. Et, mais toi, ça me dirait ne pas laisser la colère ou autre venir interférer, mais il n'y en a pas en fait. Donc, ça va être un accompagnement initiatique pour Isabelle. Est-ce D'accord. que moi, je pourrais l'accompagner ou pas, ou elle aura pas besoin du coup? Quand je dis accompagner, c'est être en conscience présente, même si vous n'êtes pas à son chevet tout le temps. Mais comme vous dites, ça prend une place intérieure très importante, Mmh. qui fait qu'après, on n'est pas disponible pour autre chose. C'est ça aussi, c'est l'idée d'accompagnement. La question, c'était quoi dans le concret? Je sais plus les parties. Bon, bah, c'est que j'ai répondu. Elle revient pas. Mm. Ok. Donc, on va pouvoir toutes les trois prendre une douche divine d'amour, se recharger complètement dans ces belles énergies de joie, de paix, d'amour. Évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être et faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Et quand on s'est rempli à 100%, Mélanie, tu me le dis. Ah, on est bon. Parfait. On va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. J'ai pivoté. Oui, un petit peu, mais ça va. Je te voyais bien quand même. Donc un espace neutre. On va pouvoir se vérifier qu'on est parfaitement prête à rentrer avant de revenir. Ok. Oh, toi, t'es tout en joie, toi. Ouais, moi, c'est bon. Parfait. Donc on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je t'ai raccompagné en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, parfaitement revenu dans ton corps physique, complètement réénergétisé. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui te compose vibre cette merveilleuse énergie. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Comment vas-tu? Très bien. Merci, Isabelle. Merci à toi. C'était un beau voyage, oui. De Merci beaux Isabelle. messages. Alors, Isabelle, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube?
Oui, je veux bien. Et en flouté ou en non flouté? Non, là, en flouté. En flouté, ça Je, marche, entendu. avec maman, c'est... Voilà. J'arrête l'enregistrement.